Traité Ivamot, Daf Kafé, feuille numéro 25, tout en haut de la page. C'est la suite de la Braïta, rapportant la vie de Rébi. Si sous le lit conjugal, il y avait des chaussures retournées, Amarabi, Rébi dit, oui, étant donné que ça laisse présumer quelque chose de laid, qu'elle a eu relation avec ce colporteur, Tétsé, elle devra quitter son mari. Si on trouve des chaussures renversées, retournées, on n'a qu'à regarder à qui elles appartiennent. Et là, mais comme non, on a trouvé un endroit sur le sable, la trace de chaussures retournées. Mais en fin de compte, on suit l'avis de Rav et on suit l'avis de Rébi. Il y a donc une contradiction entre les deux règles, puisque Rav et Rabbi s'opposent. La cacha, c'est pas une question. Habekala de Pasik, Habekala de la Pasik. Ça dépend si la rumeur s'est arrêtée ou la rumeur ne s'est pas arrêtée. Kala de la Pasik, si la rumeur ne s'est pas arrêtée, Vele Kaedim, et il n'y a pas eu même s'il n'y a pas eu de témoin, que elle a trompé son mari, qu'est Rébi, on suivra l'avis de Rébi, et elle devra quitter son mari à cause de la rumeur. Kala de Pasik, mais si la rumeur s'est arrêtée à cause d'une contre-rumeur, c'est seulement s'il y avait des témoins qu'elle avait trompé son mari avec lui, qu'on suivra, dans ce cas-là, selon Rav, l'opinion qu'elle devra quitter son mari. Le cas de la Pasik, Adkama. Jusqu'à quand on peut considérer que il faut que la rumeur se poursuive pour être considérée comme une rumeur qui ne s'est pas arrêtée. Amarabaya Amrali M. Abaya dit, ma mère m'a dit, Doumé de Mata, Yoma ou Palga. La rumeur dans un endroit doit durer 1 jour et demi. Velo Amran de la Passak Bene ou Bene. Et ça, c'est seulement si elle n'a pas été interrompue au milieu. Aval Passak Bene ou Bene, à Passak. Par contre, si elle était interrompue au milieu, on considère qu'elle s'est arrêtée. Velo Amran de la Passak Bechamatira. Également, c'est seulement si elle ne s'est pas arrêtée à cause de la crainte du pouvoir de celui qui avait été suspecté. Aval Passak Bechamatira. Mais si la rumeur s'est arrêtée parce qu'on avait une crainte du pouvoir de celui qui a été suspecté, Mahmatiraou, on considère que c'est à cause de cette crainte, et c'est comme si la rumeur ne s'était pas arrêtée. Et quand on tient compte de la rumeur, c'est seulement dans un cas où celui qui a été suspecté n'avait pas d'ennemis. Mais s'il avait des ennemis, on considérera que ce sont les ennemis qui ont fait sortir cette rumeur. Tanatam. Il y a une Mishnah ailleurs qui dit celui qui renvoie sa femme à cause d'une mauvaise rumeur sur sa conduite. Lo Yarzir, il n'aura pas le droit de la reprendre, de peur que, sinon après, quand la rumeur s'arrête, il va dire, si j'avais su, je ne l'aurais pas divorcée, et entre-temps, elle s'est peut-être mariée, et il y aura une suspicion sur les enfants, que le second mariage n'était pas valide. Pareil, Mishum Neder, s'il l'a renvoyée parce qu'elle avait fait un vœu qui allait à l'encontre du mari, Lo Yarzir, il ne pourra pas la reprendre, même si ensuite elle délie le vœu. Shalach le Rabba Baravuna, le Rabba Barav Nachman. Rabba fils de Huna a envoyé un messager à Rabba fils de Rav Nachman. Il a amené Rabbeinu, que notre maître nous enseigne, qui n'est pas Oshi Otsi. Si il l'a reprise, est-ce qu'il devra la renvoyer? Amar le Tanina, il lui a dit, c'est notre Mishnah, si il avait été une personne avait été suspectée d'avoir eu relation avec une femme mariée, et à cause de ça, on l'a répudié de son mari, même si celui qui a été suspecté s'était remarié avec elle, il devra la répudier. Amar le Midami, il a dit, mais
Est-ce que ça ressemble? Tamotzi, ouah. Là-bas, c'est parce que on l'a fait sortir du premier mari. Vachaotsia. Ici, dans le cas du vœu ou de la mauvaise renommée, c'est le mari qui avait pris la décision. Et donc, s'il la reprend, il pourrait la garder. Alors que Rabbi Rav Nachman lui dit que notre Mishnah aussi, on parle que c'est le mari qui l'avait répudié. Et comme ça, il explique dans la Mishnah. Vakati Medami, la Gemara dit, mais c'est quand même pas ressemblant. Acha Baal, Atamboel. Dans notre cas, c'est le mari qui l'a reprise. Alors que dans le cas de la Mishnah, c'est celui qui est suspecté d'avoir une relation avec elle et qu'elle avait trompé son mari, qui l'a reprise. Amarle Shapir Dami Adane, il lui a dit malgré tout, les cas se ressemblent. Puisque chez nous, dans notre Mishnah, on a dit qu'il ne doit pas la reprendre, mais s'il l'a reprise, et s'il l'a reprise, il doit la renvoyer. Eh bien, pareil là-bas, il ne pourra pas la reprendre, et s'il l'a reprise, il devra la répudier. Velohim, en vérité, c'est pas pareil. Atam alumé alumé le kala. Il dit là-bas, hein, dans notre Mishnah, en se mariant avec elle, celui qui était suspecté, il a renforcé la rumeur. C'est pourquoi il doit la répudier. Alors qu'ici, quand le mari la reprend, au contraire, il montre que la rumeur qui était sortie sur elle n'était pas juste, et donc il pourrait la garder. Maintenant, Mishnah suivante. Celui qui est un messager qui apporte un acte de divorce à une femme de l'étranger. Et il a dit, selon l'obligation des sages, la phrase que ce guet, donc cet acte de divorce, a été écrit devant moi et a été signé devant moi pour confirmer la véracité de cet acte. Loïsa et Ishto. Il n'aura pas le droit de se marier avec cette femme, parce que sinon, on pourrait suspecter que c'est pour ça qu'il avait témoigné, et que le témoignage n'était peut-être pas juste. Pareil, s'il dit Met, il témoigne que le mari d'une femme est mort, Haraktiv, ou que lui l'a tué, Haraknuhu, ou il dit nous l'avons tué, Loïsa Tishto ne pourra pas se marier avec cette femme-là, parce que sinon il serait suspecté d'avoir fait un faux témoignage pour cela. Rabida Omer, Rabida dit Haraktiv, s'il dit c'est moi qui l'ai tué, Lotinasi, Shto, cette femme ne pourra même pas se remarier avec un autre, parce que on ne croit pas de dire qu'il était un assassin. S'il a dit nous l'avons tué, à ce moment-là, cette femme pourra se remarier avec un autre, on expliquera pourquoi. Toute la raison pour laquelle le messager ne pourra pas se marier avec cette femme, c'est parce qu'il vient de l'étranger et on doit s'appuyer sur lui pour accepter l'acte de divorce. Ça va le mérite Israël de la Baleka Samrinat, mais s'il venait d'Israël, où on n'a pas besoin de son témoignage pour s'appuyer sur cet acte de divorce, il s'est Ishto. Dans ce cas-là, on lui permettrait donc de se marier avec cette femme. Et pourtant, dans le cas où il a témoigné que le mari est mort, et dans ce cas-là, c'est pas sur lui qu'on s'appuie pour l'autoriser à se remarier. Dans ma marisha d'Aikom, il ne sait pas. Puisqu'on a un enseignement qui dit que la femme, elle fait attention avant de se remarier. Et c'est là-dessus qu'on se fie. Et malgré tout, la Mishnah dit qu'il ne pourra pas, lui, se marier avec cette femme. La Gemara répond en termes de Kaktava. Là-bas, dans le cas où il témoigne que le mari est mort, il n'y a pas un acte écrit avec lui. Donc on se fie plus sur lui. Mais ici, dans le cas où il apporte l'acte de divorce, il y a donc un acte écrit. Et donc on se fie là-dessus quand il vient d'Israël, et c'est pourquoi il peut se marier avec cette femme. Comme la Mishnah dit ailleurs, c'est quoi la différence entre lorsqu'il apporte l'acte de divorce ou lorsqu'il témoigne que le mari est mort? Parce que quand il apporte l'acte de divorce, il y a l'acte écrit qui est une preuve. Donc, la Mishnah disait, s'il vient témoigner que son mari est mort, ou que lui-même l'a tué, ou qu'il dit nous l'avons tué, il ne pourra pas se marier avec cette femme. C'est-à-dire lui-même ne pourra pas se marier avec cette femme, mais on lui permettra de se remarier avec un autre.
Pourtant, Rav Yosef a dit, si quelqu'un témoigne qu'une autre personne l'a forcé à avoir des relations homosexuelles avec lui, on accepte son témoignage avec une autre personne pour condamner à mort celui qui l'a forcé. Mais s'il dit l'irtsoni, s'il dit c'était avec mon accord, j'ai été consentant, rachahu, dans ce cas-là on le considère comme un mécréant. La Torah amra, et la Torah dit, ne place pas ta main avec un mécréant pour témoigner à faux. Donc pourquoi ici aussi, quand il dit je l'ai tué, c'est donc un mécréant, on ne devrait pas accepter le témoignage du tout. Et si tu vas répondre, ici c'est différent, il s'agit de témoigner pour une femme pour la remarier, et dans ce cas-là, les sages ont été plus coulants. Pourtant Ramenache dit, Gazal Livreim Kachalei Doutisha, celui qui est un voleur par institution rabbinique. Celui-là est valable pour témoigner pour une femme pour qu'elle puisse se remarier. Mais Gazal est livré Torah, celui qui est un voleur de par la Torah, considéré comme voleur, pas sous les doutisha. Il n'est pas accepté pour témoigner pour qu'une femme puisse se remarier. Neymar Ramel Haché d'a marqué Rabbi Yehuda. Est-ce qu'on va dire que Ramel Haché lui pense comme la vie de Rabbi Yehuda de notre Mishnah, qu'effectivement il n'est pas cru du tout? Ramel Haché répondra que en disant, moi je pense même d'après l'avis des sages de notre Mishnah. Le Tama de Rabbanan Acha, il a raison des sages ici. Pourquoi il le croit qu'il est Rava? C'est, comme a expliqué Rava, Adam Karov et Tselatzmo. Rava dit, un homme est proche de lui-même, ben Adam ici Masmo Racha. Et donc il ne peut pas se donner à lui-même le statut de mécréant. Neymar Rav Yosef, de Amarki Rabbi Yehuda. L'Agmara demande, est-ce que ça voudrait dire que Rav Yosef, qui a dit que lorsque, dans son témoignage, il se rend impie, son témoignage n'est pas valable, est-ce que lui va donc penser comme Rabbi Yehuda de notre Mishnah? Amalacha Rav Yosef te répond, Anadam Riafilul Rabbanan. Moi, mon opinion peut même suivre l'avis des sages de notre Mishnah. Et dire que le témoignage pour remarier une femme, c'est différent parce que les sages ont été plus coulants là-dessus. Et c'est donc Ramenaché qui lui tiendrait de l'avis de Rabbi Yehuda. Donc Rabbi Yehuda dit, s'il a dit, le témoin, je l'ai tué, alors il est considéré comme un mécréant selon Rabbi Yehuda. Son témoignage n'est pas valable et la femme ne peut pas se marier. Mais s'il a dit nous l'avons tué, elle pourra se remarier avec un autre. Maïchanar active ou Maïchanar agnuhu. Quelle différence s'il a dit je l'ai tué ou s'il a dit nous l'avons tué puisque lui en fait partie. Amaravida Bomer Ani Ayiti Morgav. Ravida dit on parle du cas où il dit moi j'ai fait partie du groupe de ceux qui l'ont tué mais moi-même je ne l'ai pas tué. Tanya Amroulo le Rabbi Yehuda. Et on voit ça dans une braïta. Les sages ont dit à Rabbi Yehuda, Ma'asib listim echad, she'atza lehareg, mim gizat kaput kia. Une fois, un brigand a été condamné à mort dans les îles de Cappadoce. Vamar lahem, et il a dit à ceux qui étaient autour de lui, Lechu imroula le'eshet Shimon ben Kohen, ani arakti et ba'ala, miknesati lelod. Dites à la femme de Shimon, fils de prêtre, que moi j'ai tué son mari lorsque je suis rentré dans la ville de Lod, Vambrela biknisato le Lod, et certains disent lorsque il est entré dans la ville de Lod, Vesiu et Ishto, et on a autorisé ainsi sa femme à se remarier. Donc on voit qu'on l'a cru. Amalahem, Rabida leur a répondu, Misham Reaya, est-ce que vous l'amenez une preuve de là? On parle d'un cas où il a dit, moi je faisais partie du groupe de par lequel il a été tué. Mais moi je ne l'ai pas tué. Elle estime que Tani, mais pourtant, on a dit qu'il était un brigand. Je ne dis pas ça les délestioutes. Ça veut dire qu'il a été attrapé dans le groupe des brigands.
Vayatzaleare Katani. Et pourtant, on l'a condamné à mort. Et il partait pour être tué. Bedina de Ovde Kochavim de la Ilaike Vekatli. Oui, parce qu'il s'agissait d'un tribunal d'idolâtres qui ne faisait pas attention et tuait tous les gens du groupe. Matiti, une Mishnah suivante. Chacham Shasar et Aisha Ben Eder Al-Bala. Un sage qui n'a pas voulu délier le vœu d'une femme qu'elle avait fait contre son mari, et ainsi il a confirmé son vœu, et à cause de cela la femme a été divorcée par son mari. Arezéloi Saena. Ce sage ne pourra pas se marier avec elle pour ne pas que les gens disent que c'est pour ça qu'il n'a pas voulu délier le vœu. Miana Oshechalsa Befanav. Si une femme qui avait été mariée lorsqu'elle était mineure, et donc un mariage d'institution rabbinique, parce qu'elle n'avait pas été mariée par son père qui était mort, mais par sa mère ou ses frères, et elle est venue au tribunal rabbinique pour dénoncer le mariage et l'annuler rétroactivement, ou une femme qui est venue au tribunal rabbinique et qui a observé la cérémonie du déchaussement devant un des rabbins qui était présent, Isaena, ce rabbin pourra se marier avec elle, Yeshu Beddin, parce qu'il n'était pas seul. Il s'agissait d'un tribunal rabbinique composé de 3 rabbins. Gemara, Haïtira Isaena. Alors, ça voudrait dire de la Mishnah que s'il l'avait délié de son vœu, il pourrait alors se marier avec elle. De quoi parlons-nous? Il est Mabechad, s'il s'agissait d'un seul sage, est-ce que un sage seul peut délier un vœu? Pourtant Rav a dit au nom de Rabbi Chia Baravin, au nom de Rav Amram, Tana, il y a une braïta qui dit Atarat Nedarim Bishlosha. Pour délier un vœu, il faut être 3. Mais là, Betlata, donc forcément, ils étaient 3. Mirachidé, mais s'ils étaient 3, est-ce qu'on peut les suspecter? L'un d'entre eux va atteindre. Pourtant, il y a une Mishnah qui dit Miana Oshechal, donc la suite de la fin de notre Mishnah, nous. Miana Oshechal Sabefana, si elle avait annulé son mariage, ou une femme qui avait observé la cérémonie du déchaussement devant un des sages du tribunal, Isaïna, il pourra se marier avec elle, Yeshu Beddin, parce que il faisait partie du tribunal qui est composé de 3. L'Agmara répond les Olam Bechad. Il faut dire effectivement, comme on a dit au départ, qu'il était seul. Comme Rafriz a dit au Rabbi Yochanan, Beyachid Mumche, que on peut délier un vœu lorsqu'on est seul, si on est un expert. Achanabi Beyachid Mumche, donc ici aussi on parlera que le sage était seul, mais il pouvait délier le vœu parce qu'il était expert. Miyana Oshechalsa, donc la Mishnah a poursuivi en parlant de la femme qui avait annulé le mariage, ou de la femme qui avait observé le déchaussement devant le tribunal rabbinique. Tama de Beddin. Et donc toute la raison pour laquelle l'un des sages pourrait se marier avec elle, c'est parce qu'il faisait partie du tribunal rabbinique. Ils étaient 3. Abitrelo, c'est-à-dire que s'ils étaient 2, non. Alors, pourquoi est-ce différent de ce qui est écrit dans une Mishnah? 2 témoins qui ont signé sur la vente d'un champ ou sur un acte de divorce d'une femme. Nos sages n'ont pas interdit que l'un d'entre eux se marie avec cette femme ou qu'il rachète ce champ et de dire que les gens vont penser qu'ils ont signé pour cela. Donc on voit que même quand ils sont 2, non plus, on ne le craint pas. Et la Gemara répond Ikoufa Kamashmalan. En vérité, on a parlé de ce cas-là parce que c'est dans ce cas-là qu'on vient nous apprendre une règle, la Pouké Madama Miyum Lifne Shnaim, pour exclure de l'opinion qui pense qu'on peut annuler le mariage, même devant 2. Kamashmalan Miyum Bishlosha.
On vient nous apprendre que non, il faut qu'il soit 3. Et bien, il y a deux, on s'est posé une question. Kines Moshe Yotsi. Dans le cas où il n'a pas le droit de se remarier avec elle, comme on l'a vu dans la Mishnah, si c'est remarié avec elle, est-ce qu'il doit la répudier? Rav Kana Amar Kines Motsi. Rav Kana dit, si c'est marié avec elle, il doit la répudier. Ravashi Amar Kines Eno Motsi. Ravashi dit, si il s'est marié avec elle, il n'a pas besoin de la répudier. Nileu Rav Zouti de Rav Papi, qui dit vrai Omer Kines Eno Motsi. Rav Zouti, fils de la maison d'études de Rav Papi, a rapporté une braïta aux sages qui pense comme celui qui dit que si c'est marié avec elle, il n'a pas besoin de la répudier. Amour les Rabbanan les Ravashi, les sages ont demandé à Ravashi, Gemara ou Svara? Est-ce que l'opinion de Ravashi, il l'a apprise par tradition ou par logique? Amalou Matitini. Il leur a répondu, mais c'est notre Mishnah. En état Mishifram Nishtachera, celui qu'on avait soupçonné d'avoir des relations avec une esclave cananéenne et qui ensuite a été affranchie, mais on va être Kochavim Nigaïra, ou d'avoir eu des relations avec une non-juive et ensuite elle s'était convertie, Arezelo Ichnos, il ne pourra pas se marier avec elle. Veim Kines, et si il s'était marié avec elle, Ein Moti n'a pas besoin de la répudier. Alma. Donc on voit à Birnanan ou Mafkinan que quand il s'agit simplement de suspicion, de rumeur, on ne demande pas qu'il renvoie, qu'il répudie la femme. Achanami Birnanan ou Mafkinan. Ici aussi, où c'est juste une suspicion, on ne lui demandera pas de répudier sa femme. Et c'est la fin de l'étude de la feuille numéro 25 du Daf Kafé.